la trahison, parce que c'est le grand mot de cette littérature, la trahison, il y a quelque chose à la fois d'obligatoire et d'impossible, c'est que, en fait, quand ils trahissent, ils sont aussi collés au désir des leurs d'être représentés par ces personnes qui les ont quittés, en fait. Donc il y a une ambition, du milieu qui les a projetés de manière à ce qu'ils les représentent. Donc en fait, ils le font, mais ils le font forcément quand ils y sont plus. Et donc il y a forcément ce décalage qui est à assumer et qui sont obligés d'en subir les conséquences. Et donc il y a un truc comme ça qui est... Ça, c'est ce qui est représenté dans les récits. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple. Alors déjà, d'avoir le désir que son enfant réussisse, ce n'est pas forcément un désir d'être représenté. Ça peut être juste un désir, effectivement, que l'enfant ait une vie, voire une vie meilleure qu'eux. C'est souvent les transfuges qui disent « je parle pour ma mère, je parle pour mon père », mais on ne sait pas si le père, la mère voulaient vraiment parler ou que la personne parlait à leur place. Donc déjà, c'est une question à se poser, c'est pas forcément faux, peut-être que oui, mais de fait, c'est les transfuges qui disent ça. C'est une manière aussi de légitimer sa parole. Et ensuite, j'ai envie de dire qui sont les siens. Au fait, justement, il y a très peu de peintures du milieu d'arrivée dans les transfuges. Ils parlent très peu souvent du monde de la bourgeoisie intellectuelle. Ça pourrait être intéressant d'en parler, du monde de l'édition, de comment ça fonctionne. Si de fait, c'est ça les leurs, les siens de maintenant, pourquoi ne pas parler des siens au présent, si c'est aussi cela? Puis ensuite, il y a plusieurs siens, enfin, sans nier, bien sûr, la sociologie et l'évolution des trajectoires sociales. Peut-être qu'on a aussi des siens au présent, dans les luttes, par exemple, des gens qui font partie de nos vies. Moi, jusqu'ici, je me disais que c'était plus une mise en scène de la vulnérabilité, de la fragilité, parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui très mises en avant et très mises en valeur, même sur le plan politique. C'est aussi une manière de se mettre en valeur. Même sur le plan politique, dans le camp du progressisme aujourd'hui, c'est des choses c'est un moteur, je veux dire, c'est des identités qui sont importantes, la vulnérabilité et la fragilité. Mais en vérité, ce que vous dites, c'est que en fait, c'est une manière, juste par contraste, de montrer au contraire la résilience, la force, le fait d'avoir surmonté. C'est la question du schéma narratif, parce qu'on ne s'arrête pas à la vulnérabilité dans ces récits. On montre comment on a surmonté, voilà justement. On montre comment on a surmonté, mais comment on est encore en fait en souffrance, en fait. Qu'on est encore quelque part victime, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement des dominants. C'est peut-être bien utile, parce que vu qu'on est passé dans le camp de la bourgeoisie, donc il ne faut pas dire qu'on est des dominants comme les autres, on est des dominants qui souffront de l'être. Mais c'est quand même... Ouais, et puis là, ça prête vraiment à la critique, dur d'être un bourgeois, quoi. Enfin, mais oui, effectivement, ça devient... ça pose ces questions-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les affects ne sont pas réellement ressentis. Mais oui, et ça peut en tout cas prêter à ce genre de critique quand ce qui rattache finalement à une classe sociale ne serait plus qu'un sentiment de culpabilité.